La régionalisation avancée tient ses premières assises nationales à Agadir, ouvertes donc ce matin par un message royal aux participants. Sans plus tarder, nous retrouvons en direct notre envoyé spécial Iman Ablou et toute l'équipe d'El Oula à Agadir. Iman Ablou, bonsoir. Le souverain appelle à la mise en place d'une politique régionale clairement définie et réalisable et livre une feuille de route pour l'état des lieux d'un chantier hautement stratégique. Oui, bonsoir Boukel, bonsoir à vous. Merci d'être avec nous pour ce direct depuis Agadir. Agadir où se tient le tout premier colloque sur la régionalisation avancée. Une grande première au Maroc, dans la capitale du Souss, qui va plancher sur les mécanismes de mise en exécution d'un chantier royal, stratégique et structurant, celui de la régionalisation avancée. Alors, beaucoup de questions sont au programme de cette grande première qui réunit pas moins de 1500 participants de tous les horizons, qui représentent tous les secteurs, publics, privés, société civile. Pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés ce soir M. Mustafa Bakouri, président de la région Casablanca-Stade. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. J'ai aussi le plaisir de recevoir M. Mehdi Abdelkarim, qui est membre du groupe parlementaire CGEM à la Chambre des conseillers. Vous êtes aussi président de la commission synergie et partenariat public-privé au sein de la CGEM. Merci encore une fois d'être avec nous. Alors, d'abord, on va commencer par un des temps forts de ce premier colloque du genre, qui est l'ouverture et qui a démarré sur le message royal dont lecture a été donnée par Monsieur le ministre de l'Intérieur Abdelouafi El-Ftit, un message royal dont lequel Sa Majesté le roi Mohammed VI a incité les différents intervenants à s'engager davantage dans cet élan de concrétisation de la régionalisation avancée et de comprendre aussi toute l'urgence que requiert la concrétisation de tout cela pour mieux maîtriser les enjeux et les défis de la régionalisation avancée, ce chantier qui a été lancé par Sa Majesté le Roi. Je vous invite d'abord à suivre ce message royal, les grandes lignes dans ce sujet réalisé avec Mehdi Mourine, Amin Ammouri et Abdilah El-Cheb. Alhamdulillah, wassalat wassalam ala maulana rasulillahi wa alihi wa sahbihi. Le premier colloque sur la régionalisation avancée, une opportunité pour approfondir une réflexion d'ores et déjà engagée. Le message royal rappelle que le processus de décentralisation territoriale est un choix stratégique dans la construction du système politique du royaume. Une dynamique qui aboutit à une refonte radicale du cadre normatif du chantier de la régionalisation avancée. Ce processus a franchi d'importantes étapes depuis son lancement par le souverain. La Constitution de 2011 a été son point culminant. La loi fondamentale stipule que l'organisation territoriale du royaume est fondée sur une régionalisation avancée. Un tel processus doit être mené en accord avec une politique publique qui tient compte de la dimension régionale, en s'appuyant sur une économie forte, génératrice de croissance, pourvoyeuse d'emplois et garante de la justice sociale qui doit bénéficier à l'ensemble des citoyens. Servir les citoyens et leur assurer la jouissance de leurs droits légitimes constitue la cause première et la finalité ultime des structures et des instances administratives, poursuit le message royal. Sa Majesté le Roi invite de ce fait les collectivités territoriales, les services déconcentrés et les établissements publics à mobiliser leurs ressources humaines, financières et logistiques en vue d'offrir des prestations publiques et couvrir efficacement et équitablement l'ensemble du territoire national. Le souverain relève que les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la régionalisation avancée resteront en deçà du niveau requis s'ils ne sont pas étayés par des mesures d'accompagnement permettant aux régions d'exercer efficacement leurs attributions. Autre priorité à l'agenda de ce chantier structurant, la charte de déconcentration administrative, condition sine qua non pour l'aboutissement de la régionalisation avancée. Et Sa Majesté le Roi de rappeler que la charte définit la mission et les attributions des administrations centrales et déconcentrées, en ce sens qu'elle présente l'échelon régional comme le cadre idéal à la mise en cohésion des politiques publiques, à la planification des projets et à leur répartition. Et pour une mise en œuvre effective de la charte, Sa Majesté le Roi incite à la mobilisation de toutes les ressources
ressources potentielles et de l'ensemble des départements ministériels. Il s'agit également de permettre un transfert effectif des attributions et des pouvoirs décisionnels au niveau régional. Le message royal met en relief toute l'importance que revêt le secteur privé pour mieux investir les différents créneaux de développement. C'est dans cette optique que le souverain avance la réforme du système des conseils régionaux d'investissement qui constitue un mécanisme essentiel d'accompagnement voué à la dynamisation du processus de développement économique par l'encouragement et la promotion des entreprises. Le souverain appelle ainsi à accorder un intérêt particulier au renforcement de la coopération décentralisée internationale en tant que levier d'accompagnement de la régionalisation avancée en s'ajustant à l'action menée par le Royaume à l'échelle du continent. Les compétences dévolues aux collectivités territoriales et aux conseils régionaux doivent être définies avec toute la précision requise, poursuit le message royal, afin de prévenir toute confusion, interférence ou duplication des attributions et ce parallèlement à l'accroissement de leurs ressources humaines et financières. Sa Majesté le Roi engage les départements gouvernementaux, les élites régionales et locales et les différents acteurs concernés à s'impliquer davantage dans la concertation selon une approche participative et dans des délais raisonnables pour examiner les moyens susceptibles de permettre aux régions la capacité d'exercer leurs compétences. Le souverain avance la nécessité de garder à l'esprit le principe de subsidiarité, clé de voûte de toute répartition des compétences entre l'État, les régions et les collectivités territoriales. Le message royal rappelle par ailleurs que 4 ans se sont écoulés depuis les élections régionales et locales de 2015 qui ont donné naissance à des élites politiques régionales. Une étape de construction fondamentale qui, ajoute le souverain, a jeté les assises de ce chantier important, un grand chantier de réforme doublé de priorités. La satisfaction réelle des besoins inhérents à la régionalisation avancée, supposée apporter des solutions et des réponses aux demandes sociales et aux attentes en matière de développement. Et ces solutions, souligne Sa Majesté le Roi, devront mettre à la disposition des jeunes, forces motrices de la société, des mécanismes leur facilitant une participation à la gestion de la chose publique au niveau régional et local. Et pour accroître la performance de l'administration et des collectivités territoriales. Sa Majesté le Roi appelle la nécessité d'accompagner les élus et les fonctionnaires territoriaux par des actions et par de la formation. Le souverain prend aussi acte du fait que les différentes régions ont pris l'initiative de mettre au point leur programme de développement selon une approche participative. Cependant, une évaluation d'étape s'impose pour redresser le cap dans la définition des projets prioritaires. Sa Majesté le Roi forme le souhait que ces assises nationales soient l'occasion d'engager une réflexion approfondie pour dresser un bilan rigoureux de la mise en œuvre de la régionalisation avancée. Et le message royal de conclure qu'il importe de s'ouvrir sur les mécanismes modernes de gouvernance financière et d'assurer toutes les formes de démocratie participative, levier majeur de développement socio-économique intégré et durable. الموافق 18 دجنبر 2019 ميلادية محمد السادس ملك المغرب. Bon voilà, on commence par vous, Monsieur Bakouli, et une réaction au message royal et à sa portée. Qu'avez-vous retenu dans ce message? Alors, le message royal de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a été d'abord l'occasion de rappeler le caractère stratégique de ce chantier, que Sa Majesté n'a cessé de rappeler depuis de longues années, depuis son accession au trône, et avec une inclinaison depuis 2008 avec l'installation de la commission consultative pour la régionalisation et qui a pu aboutir ensuite à l'inscription de la nouvelle constitution et l'opérationnalisation du chantier à partir des élections avec une forte ambition que Sa Majesté le Roi a rappelé d'ailleurs dans son message, à savoir de produire des effets structurants sur l'organisation institutionnelle dans notre pays en vue d'atteindre une nouvelle étape, un nouveau palier dans le développement économique, social et environnemental au bénéfice des populations. Donc c'est une nouvelle expérience avec des challenges, avec beaucoup de transformations qui impliquent beaucoup d'acteurs à divers acteurs à plusieurs niveaux, au niveau local, au niveau régional et évidemment au niveau central. Tout ceci avec aussi des chantiers parallèles. La déconcentration a été rappelée par Sa Majesté, c'est un chantier intimement lié à celui de la décentralisation, les deux constituant les deux facettes de cette grande ambition.
Sa Majesté a rappelé évidemment le caractère stratégique qui demeure et qui doit même s'amplifier dans la mesure où nous avons aujourd'hui la possibilité de faire un bilan. C'est l'un des objectifs majeurs de ce colloque, à travers les débats, à travers les ateliers, de faire un bilan avec à la fois les acquis, et ils sont nombreux, mais aussi avec les axes qui méritent d'être ajustés, qui méritent d'être amplifiés. Et en priorité dans ces points relevés, il y a la question de l'exercice effectif des prérogatives. Des prérogatives des régions. C'est d'ailleurs ce point qui a fait l'objet de cette signature de la charte sur les orientations en matière d'exercice de ces prérogatives. Il est vrai que ce n'est pas... On y revient au cours de ce débat, justement. Je m'adresse à vous, Monsieur Mehdi Abdelkarim, vous qui représentez le secteur privé. Le message royal a été clair dans ce sens. Il appelle l'entreprise à être aussi le moteur de croissance pour les régions et à promouvoir ce partenariat public-privé pour un meilleur développement régional intégré. Oui, je pense que la lettre royale aujourd'hui est un signal fort pour le secteur privé, parce qu'on est interpellé pour jouer notre rôle en tant qu'acteur majeur au niveau de la réussite de ce chantier royal et structurant. Un chantier qui a pour vocation de créer de la croissance au niveau des régions, un chantier important pour la création de l'emploi au niveau des régions et pour promouvoir nos régions, leur attractivité et surtout éviter la précarité au niveau des régions. Donc aujourd'hui, le message fort du secteur privé qui est conscient de l'importance de ce rôle, c'est de s'engager sur un partenariat public-privé qui est important. Ce partenariat public-privé va permettre à l'entreprise marocaine de pouvoir jouer son rôle au niveau national, mais surtout au niveau régional. Et c'est là où, au niveau des ateliers que la CGM a été invitée, nous avons prôné, dans le cadre de ce partenariat, déjà une convergence au niveau des stratégies nationales et leur déclinaison au niveau régional. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'implication du secteur privé dans l'élaboration des plans de développement régionaux. Et là, c'est très important parce qu'il faut qu'il y ait une vision commune entre le secteur privé et le secteur public, entre les élus et entre les acteurs économiques, parce que ça permet à tout le monde de se mettre autour de la même table, d'avoir la même vision et d'avoir les mêmes moyens pour pouvoir arriver à l'objectif final qui est celui d'assurer une compétitivité de nos régions, d'assurer une attractivité de nos régions. Et le troisième point, et ça c'est le plus important au niveau du secteur privé, c'est de développer les partenariats publics-privés. Comme vous le savez, il y a un texte de loi et que ce texte de loi aujourd'hui intègre au niveau de ces amendements les collectivités territoriales qui peuvent faire appel à ce mécanisme. Et donc aujourd'hui, je pense que ce mécanisme est très important pour pouvoir massifier l'investissement au niveau des régions, pour pouvoir accélérer le rythme de réalisation, mais surtout la bonne gouvernance, que ce soit au niveau de l'exécution, que ce soit au niveau de la gestion, que ce soit au niveau de la maintenance. Alors, on va s'attarder sur un autre temps fort de cette ouverture ce matin, c'est la signature par le gouvernement et les régions du cadre d'orientation pour la concrétisation et le transfert des compétences des régions. Je vous propose ce sujet réalisé avec Amine Amouri, Mehdi Mourine, Abdelfatah Zbin et Abdelilal Cheb. Regardez. 1500 participants de tous les horizons, une retransmission en direct à travers 83 points au niveau des provinces et préfectures du royaume. Le tout premier colloque sur la régionalisation avancée est d'emblée conscient de l'adhésion de tous les acteurs concernés selon une approche participative. Une approche appelée de tous les vœux est réaffirmée par le message royal en ouverture de cette manifestation d'envergure. Sa Majesté demande qu'on fasse un peu le point et de voir où est-ce qu'on va. Dans tous les aspects de la régionalisation avancée. Au point de vue compétences, au point de vue finances, au point de vue gouvernance. Sa Majesté veut qu'on fasse le point et qu'on se dise voilà où on doit avancer, voilà où on a failli et comment voit-on les prochains conseils régionaux, le travail des prochains conseils régionaux, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Autre temps fort de cette ouverture, la signature du cadre d'orientation relatif à la concrétisation des nouvelles compétences des régions, des contrats programmes conclus entre les régions et le gouvernement. C'est une charte déontologique avant tout et un engagement du gouvernement et des régions pour mieux définir les attributions imparties aux régions pour que la régionalisation avancée, chantier royal stratégique, puisse bénéficier à l'ensemble des citoyens. C'est un engagement de tout le monde. C'est un engagement du gouvernement, des grands ministères qui
sont concernés, mais c'est l'engagement aussi des régions. Donc c'est un engagement collectif pour qu'on puisse renforcer ce système de régionalisation en prenant en considération qu'on a besoin d'un équilibre où l'État central doit être fort avec ses institutions, avec ses prérogatives, avec ses programmes, mais on a besoin aussi d'avoir des régions fortes. 4 ans après une pratique effective d'un chantier stratégique, un bilan d'étape s'impose pour un développement régional intégré, soucieux de réduire les disparités spatiales et territoriales. Il était temps de nous arrêter et de nous réunir ensemble, parce que c'est pas souvent que tous les conseillers des 12 régions se voient. On a dit on peut se voir pour essayer de partager un peu nos expériences, de discuter des avancées que connaît la régionalisation avancée, mais aussi des contraintes et des défis qu'affrontent les gestionnaires. Donc voilà, on en revient à la question de la contractualisation qui est un des piliers majeurs pour l'élargissement des compétences des régions. Et donc, pour en savoir plus sur ces attributions, alors en quoi consiste, M. Bakouri, cette charte? Quelles sont ses priorités et quelles sont ses lignes directrices? Alors, les régions ont démarré, les nouvelles régions ont démarré il y a 4 ans avec plusieurs prérogatives. Certaines ont déjà été exercées. Je veux citer notamment la planification stratégique. Je vais citer 3 domaines de planification qui, pour la plupart des régions, sont déjà réalisés ou on passe de l'être. Les plans de développement, les programmes de développement régionaux, les PDR, les schémas d'aménagement régionaux du territoire, les SRAT, et les schémas stratégiques de formation des élus et du personnel. En relais à ces planifications, il y a des projets à réaliser et dans le cadre, en priorisant les missions et notamment les missions propres, ensuite les missions partagées et les missions transférées pour certaines, en appui de ce que certains départements doivent réaliser dans les territoires. Alors, concernant ces prérogatives, il est évident que certaines de ces prérogatives, je dirais même la plupart, avaient besoin d'être mieux précisées pour qu'une compréhension collective et uniforme en soit faite pour réussir leur implémentation au niveau des régions. Ce travail est un travail qui demande du temps et on ne le démarre pas aujourd'hui. Depuis 2 années pratiquement, il y a beaucoup de discussions entre l'échelon régional à travers l'association des régions et le niveau gouvernemental et notamment les ministères concernés. Et c'est ce qui a abouti aujourd'hui à ce qu'un premier rendez-vous, qui est celui d'aujourd'hui, d'acter les points sur lesquels nous nous sommes mis d'accord et de s'engager à poursuivre ce travail, à l'affiner pour que l'exercice effectif, et d'ailleurs la lettre royale le rappelait de manière très claire, l'exercice effectif de nos prérogatives puisse démarrer et qu'il avance rapidement pour que nous puissions atteindre le régime de croisière. Il y a une dizaine de prérogatives qui concernent les prérogatives propres ou partagées ou transférées et qui doivent être déclinées. Je peux citer le développement de zones d'activité économique, je peux citer la formation professionnelle, je peux citer l'emploi, je peux citer la culture, je peux citer le développement durable. Donc tous ces sujets ont besoin parfois que la définition qui en est faite soit uniforme. Il s'en suivra après un débat sur les modalités de ce transfert, les budgets qui doivent aussi qui doivent accompagner ce transfert et l'organisation au niveau de chacune des régions, notamment au niveau administratif, pour que le citoyen qui doit bénéficier des services associés à ces prérogatives soit fait dans les meilleures conditions. L'objectif global, je le rappelle encore une fois, c'est d'atteindre une amélioration de la performance globale de nos institutions. Des services publics. Alors, le secteur privé est appelé aussi à s'engager dans cet élan. Comment vous comptez vous y mettre ? Vous, Monsieur Abdelkarim Mehdi, qui a représenté l'entreprise et le patronat. Moi, je pense que la charte signée aujourd'hui et au niveau des prérogatives va permettre une accélération au niveau de tout ce qui est mise en place des décisions d'investissement, d'attractivité au niveau de l'entreprise marocaine. Et je pense qu'aujourd'hui, ça va permettre
une accélération au niveau de la réalisation des investissements au niveau des régions, au niveau des prérogatives, parce que, comme vous le savez, les investissements, par moment, il y a des blocages au niveau régional. Et donc, on peut, à travers cette charte, avoir un impact direct au niveau des régions en termes de décision, parce que comme vous le savez, la décision d'investir est une décision qui dépend de plusieurs intervenants, et cette cohésion au niveau des régions et ces prérogatives vont permettre d'accélérer l'acte d'investir et donc avoir plus de réalisation et plus de rythme d'investissement au niveau des régions. Très bien. Alors, une dernière question, mais je vous demande d'être bref parce que le temps qui nous est imparti est en train de s'épuiser. Les enjeux du développement régional sont évidemment déterminants. Juste en quelques mots, quelques précisions, quelques solutions qu'on puisse apporter dans les meilleurs délais possibles. Aujourd'hui, il s'agit d'atteindre des objectifs très ambitieux en matière de développement qui doit être effectif, qui doit être global, qui doit être intégré, qui doit être durable. Donc cela suppose que nous puissions tenir compte en même temps de certaines actions de réduction de disparités absolument nécessaires, territoriales et sociales, parce qu'elles existent. Nous avons encore des territoires qui manquent de certains services par rapport à la moyenne nationale, l'eau potable, le désenclavement, donc l'accès, l'éducation, les services de santé. C'est une réalité qu'il faut prendre, et d'ailleurs le chantier a déjà démarré, mais il faut en même temps améliorer l'attractivité de nos territoires pour que les acteurs économiques, les investisseurs nationaux, internationaux puissent envisager d'investir dans nos diverses régions, parce que les potentiels de développement économique sont encore extrêmement élevés, et c'est d'ailleurs ce qui donne tout son sens à cette mission collective. Voilà. L'entreprise, levier de croissance économique régionale. J'ai parlé du partenariat public-privé au niveau national, mais sur le plan de la régionalisation avancée, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un interlocuteur au niveau des régions qui sont les CGM régions avec des présidents élus, et je pense que c'est quand même un organe incontournable au niveau de la décision, au niveau de la stratégie et de la vision des régions. Et c'est ici que s'achève ce direct depuis Agadir qui accueille, je rappelle, le premier colloque sur la régionalisation avancée. Merci infiniment Monsieur Mustafa Bakouri, président de la région Casablanca-Stade. Merci à vous Monsieur Abdelkrim Mehdi. Je rappelle que vous êtes membre du groupe parlementaire de la CGM à la Chambre des conseillers et président de la commission Synergie à la CGM. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de nous avoir suivis, et on retourne la boucle pour la suite du journal. Bonsoir et à demain. Merci Iman Ablou, on vous retrouve d'ailleurs ainsi que toute l'équipe demain pour la poursuite des travaux de ces premières assises nationales de la régionalisation avancée.